c'est pas... Ouais, on peut pas... J'ai oublié mon protège-dents, putain, je sais. Tu as annoncé un nouvel adversaire à peu près à 2 semaines de ton combat. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce qu'on peut être perturbé par un changement d'adversaire comme ça? Non, parce que la chance que j'ai, c'est qu'on travaille toute l'année tous les domaines. Donc je me sens capable de prendre des adversaires avec des styles vachement variants. On a la chance d'avoir une qualité de sparring diversifiée. Et donc je me frotte régulièrement à des bons lutteurs, des bons grappleurs, des bons mecs du pied-point. Donc c'est pas un grand changement pour moi. Quand on fait du MMA, on est prêt à tout, quoi. Donc l'adversaire change. La stratégie, c'est une stratégie globale en fait, parce que même dans le combat lui-même, les stratégies évoluent. Donc non, ça ne change rien, on continue. On est déjà content d'avoir un adversaire 2 semaines avant le combat. C'est déjà très bien, donc non, il n'y a rien qui change. Non, moi j'y ai toujours cru. C'est pour ça qu'on continue, hein. On allait jusqu'au bout de toute façon. Même à la dernière semaine, on aurait continué le temps. Donc c'est vraiment positif. En fait, moi, je travaille beaucoup sur mes points forts. Je travaille tous les aspects du MMA, mais mon but, c'est d'être au meilleur de ma forme dans tous les domaines. Donc, dans tous les cas, que ce soit un grappleur, un lutteur ou un mec du pied-point, je me sens capable de rivaliser avec n'importe quel profil. Après, il faut juste réajuster les derniers entraînements de manière à être capable d'appliquer une stratégie en fonction de l'adversaire. De toute façon, un combattant de MMA, il doit être tout le temps prêt. C'est-à-dire qu'il doit s'entraîner tout le temps. Et bien sûr, après, quand on arrive dans le camp, on commence à augmenter un peu l'intensité. Mais on doit être tout le temps entraîné justement pour ça. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter. La preuve, hein, son combattant, à mon avis, je suis sûr qu'il est prêt, il est tout le temps entraîné. On l'a prévenu au dernier moment, mais il va arriver prêt, je suis sûr et certain. Alors, son nouvel adversaire, en fait, il n'y a pas grand-chose sur lui. J'ai réussi à avoir un combat au Brave. Contre un Russe, mais il n'y a pas énormément d'infos sur lui. Mais il est solide, hein. J'entends beaucoup dire oui, ça va être facile. Ça n'existe pas les combats faciles. Il faut savoir que lui, il va arriver, il va jouer sa vie. C'est un Brésilien, les Brésiliens sont solides, c'est un ceinture noire de Jiu-Jitsu, donc très dangereux. Et aussi, il a un peu le style shootbox, très bagarreur, il avance tout le temps. Donc non, on prend le combat très au sérieux. Moi, il n'y a pas de... On sous-estime personne et on y va pour faire la guerre. C'est quelqu'un qui soumet beaucoup. Qui a un bon feeling dans la cage avec les soumissions. J'ai vu qu'il rentrait en anglaise. Voilà, c'est un combattant qui a du métier, mais ça change un peu du profil que j'avais. J'avais un mec qui était puncher et qui avait une bonne lutte. Là, ça varie un petit peu. On a vraiment un profil de grappleur. Voilà, c'est un grappleur. C'est un style qui se rapproche du tien finalement? Oui, c'est un style qui a des similarités avec le mien. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce match-up. Le but, ça va être pour eux de voir un petit peu si je reste dans mon domaine ou si je suis capable d'exploiter d'autres domaines. Et je pense qu'ils espèrent un bon combat de grappleur. Je voulais revenir rapidement sur ton dernier combat. Lorsque tu as soumis ton adversaire, tu montres un peu de rage, de joie. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez toi, pas, on va dire, très expressif. Et là, pour le coup, il y a eu un cri de rage. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? En fait, l'UFC, l'objectif, ça a toujours été de rentrer en 70 kg. Et j'ai eu une entrée très, très dure sur le plan sportif, avec un top 15 de la catégorie supérieure, qui avait vraiment un profil qui était compliqué pour moi, au point où j'en étais dans ma carrière à ce moment-là. C'est le jeu des combattants, parce que de toute manière, l'UFC, c'est là où il y a, pas toute la lumière, mais il y a beaucoup de lumière à l'UFC. C'est un espace médiatique qui est vraiment imposant. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la France en général s'intéresse à toi. Donc voilà, donc c'était mon premier combat, il a marqué par le fait que j'ai commencé sur une défaite. Certes, j'ai pas été capable d'appliquer ma stratégie que j'avais bien appliquée au premier round, sur 3 rounds. Donc ça a été une défaite difficile parce que voilà, beaucoup de frustration parce que j'ai pas appliqué les consignes du coach, j'ai fait un peu de bagarre. C'était une remise en question, mais ça m'a permis d'énormément progresser et maintenant je suis là pour tout casser en 70. Voilà, hop, je compte.
C'est un combat qui m'a énormément apporté, surtout sur le pied-point, je me jetais un peu. J'ai pris beaucoup de métiers grâce à ce combat. Et voilà, je voulais faire taire En fait, en MMA, il y a cette malédiction du côté invaincu. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les qualités d'un combattant, on va regarder son sherdog. Ça, c'est une maladie qui est arrivée avec l'effet Khabib. Je ne crache pas sur Khabib, hein, c'est un très très bon combattant. Mais du coup, maintenant, beaucoup les gens regardent, les palmarès invaincus, etc. Moi, je préfère les... Alors que moi, j'ai toujours aimé le style... par exemple, Adesanya, il a pris beaucoup de risques en montant de KT, il a perdu. Khabib, il n'est jamais monté de catégorie de poids, il est toujours resté dans la sienne. Pour être le plus performant possible, il faut trouver sa KT et combattre dedans pour espérer avoir toutes les chances de victoire possibles. Quand tu joues et que tu prends des short notice et que tu montes de catégorie de poids, tu prends énormément de risques, mais il faut les assumer derrière parce que malheureusement, il y a cette maladie du côté invaincu et quand tu as une défaite, en tant que combattant, ça marque psychologiquement et surtout les retours médiatiques ne sont pas du tout les mêmes que lors d'une victoire. Donc forcément c'est beaucoup de joie quand tu reprends le chemin des victoires. En fait, le deuxième combat, il a été, j'ai montré dans ma KT de poids, en exprimant certains de mes points forts, ça allait être compliqué pour beaucoup de monde dans la KT. Et voilà, c'est juste ça et redire, c'est ma KT et je suis là pour rester. C'est ce qui explique aussi cette rage, ce cri à la fin. Oui, exactement. C'était faire taire les rumeurs, combattre dans ma catégorie de poids, faire le poids, gagner avec la manière, c'était vraiment important pour moi. Et pour l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Il faut que psychologiquement, il soit vraiment bien. Donc c'est pour ça qu'il faut faire abstraction même de l'adversaire. On se concentre. Pour nous, c'est un championnat du monde. Là, il joue la ceinture. Chaque combat, on joue la ceinture. Parce qu'on a vu énormément de combattants favoris qui perdent, qui se font surprendre. Justement à cause de ça, c'est ce manque de concentration. C'est-à-dire que le fait, ça va être trop facile. Il n'y a pas de combat facile. Surtout avec des petits gants, tout peut arriver. Donc, puis bon, c'est un réel plaisir de pouvoir combattre à l'UFC Paris. C'est sûr que ça va être assez sympa. 3 septembre, c'est un combat important, c'est un combat à domicile. Il y a beaucoup de combattants français, de gens qui se sont battus pour légaliser le MMA en France. Donc comme je le disais à d'autres médias, l'UFC c'est le joyau de la couronne. C'est l'organisation numéro 1, donc c'est ce qui va permettre de faire briller les combattants au plus haut niveau. Et c'est un bonheur de pouvoir être sur le premier événement sur le sol français. Je vais être là, je vais faire la guerre et on n'a jamais gagné d'avance, mais en tout cas je serai prêt et je serai là pour faire la guerre.